Hey boys and girls, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur... Je sais pas pourquoi je suis restée comme ça quelques secondes, j'ai pas compris. J'ai voulu faire genre, mais bon, enfin bref. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Envie de Lady Di. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo crash test. Je vais enfin crash tester la marque Tarte Cosmetics. Oui, j'ai envie de le dire comme ça, Cosmetics. Je suis, mais oh là là, vous savez... à quel point je suis excitée de pouvoir tester cette marque depuis que j'en entends parler. Je vous cache pas que j'ai déjà essayé de commander une fois, mais les frais de port et tout, je me suis dit, ouais, ça, ouais frère, on n'a pas l'argent mon gars. Donc j'ai un peu lâché l'affaire et puis je me disais qu'un jour ça allait être forcément disponible en France. Donc j'avais bien raison parce que, non, pas très longtemps. Je vous écrirai la date quelque part parce que j'ai le dossier de presse. La marque sera disponible chez Sephora France. J'ai pu découvrir, swatcher quelques produits lors de la journée presse Sephora il y a quelques mois. La marque m'a envoyé quelques produits pour que je puisse tester et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Nous allons pas bavarder trop longtemps, j'ai l'impression que je suis floue. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. J'ai l'impression d'être flou. On va tout de suite commencer par ce produit qui est le produit que je vois sur Instagram et tout. Vous savez, le produit huile là, qui est enrichi en vitamine C. La vitamine C, ça éclaircit la peau. Et en acide gras nourrissant. Et c'est censé illuminer et lisser le grain de peau. L'huile se présente sous ce format. Trop beau. Alors, ils nous disent... Ah, le soir, d'accord. Appliquez 2-3 gouttes d'huile de maracuja sur la paume de main. Frottez les mains et tapotez sur la peau propre et sèche, visage et cou. Par contre, on peut également le mélanger à notre fond de teint. J'aime bien le petit format pipette, ça fait trop stylé. Attendez, je vais faire la meuf d'Insta. Ouh, ça coule, ça coule. Ouh, bon, là j'ai fait un petit gommage tout à l'heure. Ma peau est un peu fatiguée, on va dire. Ah, j'ai l'impression que j'en ai trop. Bon, je peux rien vous dire pour le moment sur ce produit parce que c'est un premier test. On verra avec le temps. Mais en tout cas, ça me fait bizarre d'avoir cette texture sur le visage avant de mettre mon fond de teint, quoi. J'ai un de ces boutons ici, je ne sais pas si c'est un bouton, je ne sais pas ce qui m'a pris. Hier, je l'ai un peu fina, comme on dit chez moi, j'ai un peu appuyé en pensant que c'était un bouton, mais en tout cas, ça m'a fait très très mal, hein, j'ai souffert. Ensuite, il y a le Creaseless Concealer. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est un concealer, donc un anti-cerne et ridule. Donc il est censé couvrir les cernes et masquer les ridules. On va voir ça tout de suite. Donc j'ai reçu la teinte Rich Honey. En tout cas, elle a bien ciblé ma teinte. Bon, vu que j'ai le Shape Tape également, vous savez quoi, je vais l'utiliser. Putain, je me suis tuée ici. Je sais pas ce que j'ai fait. Wow. Bref, mais justement, je vais l'utiliser pour essayer de couvrir tout ça. Non, la teinte est plutôt bien. La texture est assez étrange. J'ai l'impression que c'est un peu pâteux. Quelques zones ici. On va pas en mettre beaucoup pour ne pas avoir trop de matière non plus. Voilà, on met légèrement. Et je vais estomper. Ouh, en tout cas, il est couvrant. Hein. Vous avez vu ça? Et la teinte est parfaite. J'ai 2 traces, vous devez certainement le voir, hein, même quand je me maquille, ils sont toujours visibles. Ça va, ils ont pas mal disparu en tout cas avec l'anti-cerne. Avec l'huile, j'ai l'impression d'avoir le visage gras. C'est un truc de ouf. En tout cas, niveau couvrance, pas mal. Niveau application, pas mal. Je suis pas très fan de ce pinceau, mais pas mal. Pour le fond de teint, j'ai celui-ci qui est le Amazonian. Fond de teint à couverture complète avec 12 heures de tenue en argile amazonienne. Ma teinte est la Deep Honey qui a des sous-tons pêche. Donc voici comment se présente le fond de teint. J'aime trop le packaging, je trouve ça hyper original. Il est sans huile, c'est cruelty free. Hein. La texture est moelleuse. Je sais pas comment vous expliquer. Comme de la mousse. Je pense qu'une teinte en dessous aurait été pas mal, non? Vous pensez quoi? Je ne sais pas si c'est l'huile que j'ai mis en dessous. J'ai carrément l'impression de briller. Oh, je le testerai la prochaine fois sans l'huile. Mais sinon, le rendu en lui-même est plutôt joli. Hein. Je trouve que ça unifie le teint. J'ai mis 2, on va dire 2 pompes. C'est pas vraiment... mais ouais, on va dire que j'en ai mis 2. Ça reste joli. C'est plutôt lumineux. Le fameux anti-cerne que j'ai envie de tester depuis des mois et des mois. Laisse tomber, j'ai l'impression que c'était... Voilà, il fallait... Bref, fameux Shape Tape. Je le trouve trop beau ce concealer. J'ai la teinte Deep Honey. L'applicateur ultra épais. Ça, je kiffe. Niveau teinte, je le trouve très orangé. Je pense que ça aurait été mieux. Une teinte au-dessus, je pense, avec des sous-tons jaunes. Mais bon, après, voilà, ça passe. Hein. Donc, c'est un anti-cerne dit mat. C'est un full coverage. Donc, il couvre parfaitement et
complètement. Il est censé couvrir parfaitement et complètement. Ouais, il est crémeux. Il manque vraiment un peu plus de lumière, je pense. Mais bon, niveau couvrance, ouais, pas mal. Pas mal du tout. Ouais, c'est dommage. Une teinte légèrement plus claire aurait été, mais parfaite. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Vous savez quoi? Je vais tout de suite sceller mon anti-cerne. Je vais faire un mélange de 2 produits. Je vais utiliser la Laura Mercier en teinte Medium Deep et la Banana de NYX Cosmetics. Je pensais utiliser que la Laura Mercier, mais du coup, ouais, j'ai l'impression qu'il manque un peu de jaune. Ça a vraiment camouflé les 2 taches que j'ai habituellement. Ça montre bien que l'anti-cerne est couvrant. Alors là, j'ai le visage ultra mat d'un coup. Ouais, non, il est pas mal. Waouh, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, le résultat est pas mal. My sourcil is done. Bon, je me suis un peu débrouillée. J'ai pas épilé vu que je vais me faire de la micropigmentation très prochainement. Donc là, je ne les épile plus. J'essaye de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. Déjà, j'utilise le Cabro de Benefit en teinte 05. J'ai également utilisé le Gimme Bro en teinte 05. J'ai 2 petites palettes. Enfin, la Tartelette. Une des Resta de chez Tarte. Et j'ai également la Tarteiste Pro. J'ai fait un petit sondage sur Instagram. Je vous ai demandé quelle est la palette que vous aimeriez avoir entre les deux. Voilà, c'était une question pour ne pas vous dire que je filme cette vidéo en fait. Il y a eu, je sais pas, 80%, 80 et quelques pourcents, la Tarteiste Pro. Donc je vais vous montrer la tartelette. Je pense que vous devez certainement déjà la connaître. Mais bon, je vais quand même vous la montrer. C'est une palette constituée de pas mal de fards mat. Il y a 2 fards irisés. Non, 3, pardon. Il y a 3 fards irisés. On va dire que c'est une palette basique. On peut facilement se maquiller tous les jours avec, pour aller au boulot, pour aller à l'école, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, ce sont des fards plutôt neutres. Elle est très belle. Ensuite, celle que vous avez choisie sur Instagram, la Tarteiste Pro, qui elle contient beaucoup plus de fards. Il y a également beaucoup de fards mat. Moi, ça ne me dérange pas, j'aime beaucoup les fards mat. Donc il y a pas mal de fards mat et on a 4 fards irisé. Là, je ne sais vraiment pas où je vais. Je vais faire quelque chose d'improvisé. Regardant la palette comme ça, on peut facilement s'inspirer. Il y a pas mal de fards. Elles sont assez différentes, donc on peut vraiment s'amuser avec. Écoutez, je vais mettre ma base à paupières. Donc, c'est la Shadow Insurance, voilà, on arrête les conneries là, de Too Faced. Je vais prendre le fard qui est tout juste là, le Whimsy. Les fards sont légèrement poudreux tout de même. Mais bon, voilà, ce n'est pas non plus catastrophique, quoi. Il se travaille plutôt facilement, et c'est pas mal pigmenté. Ouais, plutôt bien pigmenté, Vraiment, là, je suis impressionnate. J'estompe légèrement la petite démarcation. Dans les fards, c'est travaillé super bien. Même pas besoin de faire d'effort. Ensuite, je vais prendre la teinte Smoked qui est juste là, qui est un marron neutre. Je vais prendre la teinte classique, là, cette espèce de beige. On va partir sur la teinte Glam qui est tout juste là. Oh là 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 là. Que dois-je dire, les gars? Je sais pas pourquoi je fais cette tête, mais c'est une histoire de concentration, tu vois ce que je veux dire? On n'a pas le temps de faire. Quand on se maquille, on est comme ça, vraiment. Il glisse, en fait. Ah oui, ah oui. Je vais mettre un Chrome Paint. Ce sont des fards à paupières chrome. J'ai la teinte Martini. J'ai également la teinte Top Yacht, si vous voulez. Et aujourd'hui, je vais ajouter Top Yacht. Non, c'est canon. Waouh. Alors là, je valide totalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une dinguerie. On va ensuite tester le liner. Et pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que le liner, c'est toute ma vie. Faire des make-up sans liner, j'ai du mal. Bon, j'y arrive, mais je vous avoue que sans liner, j'ai l'impression que mon make-up n'est pas fini. C'est très bizarre. Donc, il s'agit du liner Tarteiste. Attendez, je vous fais un petit swatch. Franchement, ultra noir. Ça glisse comme du beurre. Et du coup, de l'autre côté, on a un crayon rétractable.
Bon point, Tarte, bon point. Franchement, ouais, c'est très bien pensé. Pour bien faire son trait de liner, regardez vers le bas. Bon, mes deux tracés ne se ressemblent pas de ouf, mais cet eyeliner, je n'ai absolument rien à dire. Il est au top du top. Il trace super bien, il est bien noir. Ça permet d'avoir une pointe plutôt fine. Toi, tu vas devenir mon ami, toi. Hein? Tu vas devenir mon ami, Kat Von D. Kat Von D, mais là... J'ai trouvé ton concurrent, baby. J'ai trouvé ton concurrent. Je kiffe. Pour faire le rat de cils, on va tout simplement prendre la première teinte que j'ai utilisée en haut. Hop. Fard Smoked. Je vais légèrement prendre un peu de noir. Très légèrement parce qu'il m'a l'air hyper pigmenté. Déjà, si les autres sont aussi pigmentés. Donc, ouais, le noir est... Ouh, j'en ai mis un tout petit peu, mais waouh. Je reprends le Tarteist Liner et crayon. Je vais utiliser cette fois-ci le petit crayon et je vais en mettre dans la muqueuse. Ouais, il est bien. Je vais prendre la teinte Glam, le premier fard que j'ai utilisé sur ma paupière mobile et je vais en déposer tout juste ici. Très sympa, dis donc. Mes faux cils sont posés, j'ai l'impression que j'ai encore un problème, je vous assure, en ce moment j'ai un problème avec les faux cils, je ne comprends pas pourquoi. Bref, je vais tester le mascara Tarteist. Apparemment il est bien noir, j'aime beaucoup le packaging encore une fois, c'est trop joli. Ouais, il a des petits picots comme ça en silicone. Ah ouais, il attrape bien. Ouh, ouais, ouais. Ah ouais, mes cils sont devenus noirs d'un coup. Regardez la différence. Ça les allonge de dingue. Oh, ça les a allongés de fou. Ouh là là. Je n'ai jamais eu mes cils aussi longs. C'est impressionnant. Je valide totalement. Bon, premier essai, en tout cas, on valide là. On valide. On va maintenant repasser rapidement au teint et je vais utiliser la poudre Can't Stop Won't Stop de NYX pour matifier. En vérité, j'en avais pas vraiment besoin parce que je trouvais que le rendu était plutôt sympa. Mais bon, on va en mettre quand même un petit peu. Je remets encore de ma poudre Can't Stop Won't Stop, la teinte banana, pour illuminer encore plus cette zone. En attendant que ça agisse et que ça accroche, je vais maintenant faire le reste de mon visage. Du coup, je vais prendre la poudre Can't Stop Won't Stop, la teinte Deep Walnut et je vais réchauffer mon teint. J'utilise maintenant ce pinceau parce que je trouve que ça diffuse bien. Au lieu d'avoir une ligne marquée, ben là, ça diffuse mieux et le rendu est plus, on va dire, plus joli à regarder. Pour le highlight, mon chouchou du moment, le Oh Darling, donc c'est un Extra Dimension de MAC Cosmetics, un Skin Finish. Regardez-moi cette beauté. Donc j'en mets sur mon arc de Cupid. Trop beau cet highlighter, c'est une dinguerie, il est magnifique, trop beau. Pour les blushs, j'en ai reçu deux, donc c'est de la gamme Amazonian. Hein. Il y a tout d'abord le Captivating, c'est un espèce de pêche, ouais. Alors pour ma couleur de peau, c'est totalement mort hein, parce que ouais, c'est beaucoup trop clair. Le deuxième, il s'agit du Dazzled qui pour moi sera un peu plus portable, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression que ce soit pigmenté en fait. Pour mettre un tout petit peu plus quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Tac. Niveau blush, j'ai connu 100 fois mieux. Ouais, je suis pas hyper fan du blush. Donc on va commencer les lèvres et pour ça, je vais faire un contour avec un crayon LA Girl marron qui est en train de se péter. Non. Je vaporise un peu de mon Hangover Setting Spray de Too Faced. Et
Voici le rendu final du maquillage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement, là je me sens grave. Je vous dis la vérité, je me sens. Et oui, tu sais quand t'es bien maquillée, tu te sens. Oh là là, Seigneur. Bon, le rendu final est très beau, à part ce petit truc là. Ça va pas du tout là. Depuis quand j'ai des spots comme ça? Voilà, j'ai créé un faux petit grain de beauté. Hein? Qu'est-ce que je peux vous dire sur la marque? Honnêtement, je ne suis pas déçue. Je suis pas mal impressionnée par la qualité des produits, la qualité des pigments. J'ai quasiment tout aimé. Par contre, je vais pas dire déçue, mais j'ai moins accroché avec les rouges à lèvres mat et les blushs. Pour la qualité de la pigmentation des autres produits, je trouve qu'il manque un peu de pigment sur les blushs. En ce qui concerne les rouges à lèvres mat, je les trouve vraiment trop mat. En même temps, voilà, ce sont des rouges à lèvres mat, hein, il faut qu'ils soient mat, mais je trouve qu'on n'a pas le temps de les travailler, vous voyez. J'ai pas mal galéré parce que j'ai commencé par cette teinte. Une fois que ça a séché, j'ai appliqué la deuxième teinte et là, il y avait un espace qui s'est créé. Et pour le reboucher, j'ai dû enlever, remettre et tout. Donc, je sais pas, on n'a pas le temps de le travailler. Il sèche trop vite. C'est assez compliqué. Après, les teintes, je les trouve plutôt jolies. Franchement, le mélange là, je le trouve plutôt sympa. Mais le reste des produits, franchement, je comprends maintenant pourquoi cette marque est autant prisée et aimée aux États-Unis. Je n'ai absolument rien à dire, c'est une très belle découverte. Là, j'ai l'impression d'être loin, je suis bizarre là. Ouh. Donc, on va remonter un peu, hein. Ça fait la meuf avachie sur sa chaise. Et là, je suis totalement floue, donc non, ce n'est pas bon. Donc voilà ma team Sistine Broda, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle pourra vous aider à choisir vos produits qui seront prochainement disponibles chez Sephora. Oh, maintenant, on aura quasiment tout en France. Ah Seigneur, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la marque, est-ce que vous avez déjà testé, etc. Et quel est le produit qui vous a le plus plu ou le produit que vous avez envie de choper. N'oubliez pas de vous abonner, ouais abonnez-vous là. Quand est-ce qu'on atteint les 300 000 là? Abonnez-vous, ça fait je sais pas combien d'années, on est à 200 000. Et n'oubliez pas de liker également et laisser vos avis, vos commentaires, tout ça. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Peace, bye bye.